Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, je continue ma semaine orientale, enfin en tout cas de oracles orientaux. On se retrouve tous pour un tirage, une guidance sentimentale. Je vais réutiliser l'oracle symbolique du mar de café, mais cette fois-ci je vais le prendre en carte de base. Et puis ensuite, je vais faire un tirage à 9 cartes, voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire sur le plan sentimental aujourd'hui, avec l'oracle interdit de Sherazade, de Jeb de Boer. Voilà. Et l'oracle symbolique du mar de café, c'est de Sylvie Cariou. Vous savez tout, et puis on va pas perdre de temps, on va y aller. Hein, voilà. Allez, on est parti. Ouais, c'était en l'honneur, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi les autres vidéos là, de ce tatouage au henné qu'on m'a fait pour mon anniversaire. Voilà. Et donc j'avais envie de mettre ces femmes à l'honneur, et puis j'en avais quelques-uns là, enfin j'en ai pas énormément des oracles orientaux, mais là en l'occurrence voilà, j'avais envie de leur consacrer un petit peu cette semaine, voilà, pour honorer leur cadeau. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce que les guides ont à nous raconter là, quelle belle histoire d'amour ont-ils à nous dévoiler aujourd'hui. En tout cas j'espère qu'elle sera belle. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelles énergies sentimentales se situent en nous aujourd'hui? Qu'avez-vous à dire à tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? La bouche et les chemins. Ah, il va y avoir de l'expression, il va y avoir du baiser, il va y avoir de la tentation, il va y avoir du charnel. Là, en l'occurrence, il y a une notion également que les guides peuvent vous parler pour vous faire prendre le bon chemin pour vous-même, sur le plan sentimental, sur une révélation vis-à-vis de vous-même, sur l'amour de vous-même également. Ça va parler d'amour. On peut se retrouver également dans une triangulaire. Les guides sont en train de me dire, oui, il peut y avoir, là en l'occurrence, en tout cas, on me montre une personne qui a le choix entre deux autres et il faut choisir un chemin. Il va y avoir des décisions de prise, il va y avoir des choses qui vont être dites aux deux personnes. Je vois quelqu'un, ouais, je te choisis, j'entends je te choisis, et à l'autre personne, je m'arrête. Ça s'arrête, on s'arrête, on se sépare. Il n'y a pas forcément d'ailleurs de triangulaire, parce qu'il peut y avoir des histoires qui vont s'arrêter avec personne derrière. Juste parce qu'il n'y a plus les sentiments nécessaires pour que ça puisse continuer. Il y a une notion de mettre les choses à plat, de dire ce qu'on ressent, ce qu'on désire, ce qu'on se souhaite. Il y a une notion de s'exprimer. Il y a vraiment une notion là. On me montre le chakra de la gorge qui est en train de s'illuminer, et c'est l'âme qui va parler, le cœur qui va parler. Il y a de la déclaration d'amour également. Il y a vraiment cette notion de je m'exprime. J'exprime ce que je ressens, et j'exprime qui je suis. Il y a une notion de chant. Il y a un appel. C'est assez marrant. On est en train de me montrer l'appel des sirènes également. Il y a un appel irrésistible. Il y a une notion de chuchotement. On est en train de me montrer des chuchotements plutôt sensuels à l'oreille. On est en train de me montrer un homme et une femme dans une sexualité sacrée. Et ils se chuchotent ce qu'ils ressentent à l'oreille. Un truc, c'est hyper sensuel.
C'est beau. Bon, on va avoir 2 cartes de base. Ok. C'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Une notion d'intimité là, avec la lune, les étoiles. Il peut y se passer des choses, il peut y avoir des discussions qui vont avoir lieu la nuit également. Ouais. Bon, on va voir, on va voir. Allez, on va regarder un petit peu ce que ça va nous raconter là aujourd'hui, quelles vont être ces choses qui vont être dites, qui amènent une personne à la croisée des chemins et à devoir faire un choix, hein, d'ailleurs. Hein, vraiment, 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 vraiment. Alors, hop. Alors, les guides, s'il vous plaît, là, sur ces choses qui vont être dites, qu'est-ce qui va être dit? Et par qui, comment, quoi, on veut tout savoir. Alors, les guides, s'il vous plaît. J'en ai 2. Le vieil arbre du trésor et sultane de lampe. Il y a une notion de... Il y a une notion de désir. C'est sentimental. Hein. Moi, ce que je ressens là, c'est que c'est plutôt sentimental et que c'est de l'abondance. Tout ce que cette personne a à vous dire, c'est un déversement d'amour, hein, clairement. Hein. Donc là, on va dans des énergies qui sont très positives, qui sont très sentimentales. Vous êtes le trésor de cette personne et il a besoin de l'exprimer. Mais quelqu'un, c'est plutôt une âme ancienne, un masculin qui a une âme ancienne, qui a besoin de dire à une féminine tout ce qu'il ressent pour elle. Et elle est son trésor. Elle est son trésor. Waouh, ça commence bien. Ok, on va voir. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, il y a vraiment de la déclaration d'amour hein, là, mais c'est beau parce que c'est sans filtre, quoi. Il y a vraiment une notion, il n'y a pas de retenue. Il n'y aura plus de retenue. Ouais. Ils sont en train de me dire, il y a eu trop de retenue et là, il n'y en aura plus. Donc, ça va s'exprimer avec son cœur. Non, c'est chouette, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, et c'est le sultan de la lampe. Hein. Donc là, en l'occurrence, c'est le couple sacré. Hein. Il y a une notion de couple sacré qui ont des choses à se dire et qui vont parler d'amour. Qui vont parler de leurs désirs et de leurs souhaits également par rapport à ce qu'ils ont envie de vivre ensemble. Ils vont avoir besoin de savoir s'ils sont sur le même chemin également, s'ils vont prendre la même direction, s'ils ont les mêmes désirs. Il y a une notion de on va s'exprimer, on va parler pour voir si on a les mêmes attentes, les mêmes désirs pour l'avenir. C'est chouette, hein. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. C'est pour ça qu'il y a une croisée des chemins là aussi. D'accord, on n'est pas forcément dans une triangulaire là. Ok. Alors les guides, s'il vous plaît. Alors racontez-nous là cette belle histoire d'amour parce que ça regorge d'amour. Hein. Cela dit, ça me fait du bien. C'est génial, j'adore. Alors, que vont se dire là ces deux personnes exactement? Qu'est-ce qui va se passer là, dans la situation dans laquelle vous nous situez aujourd'hui? Il y a pu y avoir des trahisons par le passé là avec le 7 d'épée. Il y a une notion de peur d'être trahi, d'avoir été trahi par le passé et de ne pas avoir envie de reproduire les mêmes erreurs. Il y a quand même encore une notion de pourquoi ça a été retenu, ce qu'on peut ressentir pour cette personne, ou que ce que cette personne ressent pour vous, c'est parce qu'il y a eu de la trahison par le passé. Mais ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose de passé. D'accord. Donc il y a des craintes du trop beau pour être vrai. Ouais, vraiment, 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 vraiment. Ouais. Il y a eu de la trahison, il y a eu de l'adultère, il y a eu des choses qui ont fait mal. Il y a eu de la colère, de l'agressivité, de la méchanceté, des insultes, enfin vraiment ce genre de choses. Ouais, et il y a une notion il y a une notion de guérison là. D'accord. Alors les guides, s'il vous plaît. Alors quelle belle histoire avez-vous à nous raconter là? Qu'est-ce que ces personnes ont à se dire? Et quelle va être un peu la finalité de cette discussion quoi? On retrouve le vieil arbre au trésor là en l'occurrence. Ce qui signifiera que le passé est guéri, d'ailleurs, qu'il y a une guérison et une transformation par rapport au passé, et on écrive un nouveau chapitre. Moi, même, ils sont en train de me dire, non, mais même un nouveau livre, là, à ce niveau-là, qui promet l'abondance, hein, ça promet l'abondance.
Ok, d'accord. Bon, c'est chouette, hein, c'est chouette. Ok, super. Alors, je vais faire mon tirage à 9 cartes. Alors, vous me dites stop. Alors, à la coupe, on va avoir... À la coupe, on a Sinbad, qui est le voyage, hein, clairement, c'est un petit peu ça, et le 3 de Cobra. Alors, s'il y a pu y avoir, clairement, il peut y avoir une forme de triangulaire là-dessous. Sinbad, là, en l'occurrence, il a un choix à faire entre deux femmes, hein. C'est vraiment ça. Les énergies peuvent être inversées. C'est ce que les guides sont en train de me dire. On peut se retrouver très bien avec une femme en position de croisement des chemins et avoir un choix à faire entre deux hommes. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment une notion de va falloir faire le bon choix. Va falloir faire le bon choix. Et cette personne arrive à terre, clairement. Donc on a Sinbad là, qui est un petit peu le voyageur, l'explorateur, et qui va devoir prendre une décision. Il se pose à quai, mais il y a une notion de dans quelle maison je vais me diriger. Il peut y avoir une notion de retour de vacances et de décision qui va être prise pendant les vacances également. Retour de voyage. On parle de retour de voyage, retour de vacances, et un choix va être fait. Ok. Bon, ben on va voir, hein. On va voir. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là pour cette histoire d'amour-là? Qu'avez-vous à dire? Qu'est-ce qui va se passer? Pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo et qui ont donc été attirés par le titre que je vais faire plus tard, parce que là, pour l'instant, c'est tout artistique. Qu'avez-vous à dire là? Alors, on a l'As de lampe. Ouais, vraiment, il y a une nouvelle histoire d'amour. Donc moi, je partirais du principe quand même que ça va aller vers une nouvelle histoire d'amour. Qu'il y a quelque chose qui prend fin et qu'en l'occurrence, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et une nouvelle histoire d'amour, hein. Il y a quelque chose de naissant. Ouais, ok, super. Super. La patience. Bon, ça a demandé de la patience. Où ça va demander de la patience pour pouvoir vivre cette nouvelle histoire d'amour. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir mettre la charrue avant les bœufs. Je ressens une personne qui est mesurée, qui retient tout ce qu'elle ressent réellement pour cette nouvelle rencontre, pour cette nouvelle histoire, qui en l'occurrence, avec de la patience, va aller ensuite déverser tous les sentiments qu'elle a pour cette personne. Il y a vraiment une notion, je ne vais pas me précipiter, je ne veux pas me tromper dans mon choix de vie. C'est une histoire qui va se construire jour après jour également. C'est une histoire d'amour qui va se construire jour après jour. Tranquillement. On n'est pas dans le truc enflammé de chez enflammé, mais on est en train de me montrer un trésor où tous les jours, il y a une nouvelle pierre précieuse qui vient grossir le trésor. Là, en l'occurrence, tout ce qui est or, pierre précieuse, etc. Ce trésor qu'on est en train de me montrer, c'est vraiment une évolution et un agrandissement de l'amour, quoi. Enfin, vraiment, l'amour devient prospère, jour après jour. Il y a une nouvelle histoire d'amour qui prend de plus en plus d'ampleur jour après jour. Mais néanmoins, elle se construit jour après jour. Et il y a quelque chose de très retenu, de très caché. On est encore dans ces histoires de trésors, c'est pas la première fois, hein. Cette semaine, ça fait quand même plusieurs fois. Et il arrivera un moment, cette personne, elle va entrouvrir, encore une fois. Ouais, j'ai le même message que lundi, ça entrouvre la boîte à trésors. Et si ça accueille cet appel-là, ça va réellement se déverser. Ça va s'ouvrir en grand et ça va réellement se déverser. Et ça va être des mots d'amour. Il y a un flot d'amour et des mots d'amour qui sont sincères, qui sont ressentis. C'est chouette. C'est chouette. Il y a une notion de justice, il y a une notion d'équilibre. Pourquoi cette personne... c'est pour ça qu'elle est mesurée. Parce que justement, elle est en équilibre. Elle est en équilibre avec elle-même. Il y a encore cette notion d'être juste. Et il y a cette notion de... Et de ne pas se tromper. De ne pas se tromper.
Et c'est pour ça que c'est mesuré. Mais il y a une notion de justice divine, c'est-à-dire que cette situation ne se présente pas par hasard. C'est voulu par l'univers. C'est une histoire qui va se construire en équilibre. C'est une histoire qui va se construire dans le respect de l'équilibre émotionnel de l'autre, de soi-même, mais également de l'autre. Et c'est pour ça que ça prend du temps, et c'est pour ça que ça va se construire jour après jour. Mais c'est mesuré dans ce qu'on ressent pour l'autre. On ne le dit pas. On ne le dit pas. En tout cas, pas au début. Pas au début. Ok. Le sultan de lampe. Ouais, bah là, en l'occurrence, on a le roi de l'amour. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. On a le roi de l'amour. Le roi de l'amour qui tombe amoureux. Hein. Et le roi de l'amour qui tombe amoureux, ou qui retombe amoureux, parce qu'on peut être dans des parcours d'âme sœur qui se retrouvent, ou de flammes jumelles, ce genre de choses. On a le roi de l'amour qui succombe là, hein, et qui cherche pour l'instant un équilibre. Il est un petit peu, il y a une notion, il a perdu un peu l'équilibre hein, quand même avec cette nouvelle histoire d'amour qui lui est tombée dessus. Ça l'a quand même un peu secoué. Mais c'est quelqu'un de profondément honnête et qui n'ira pas contre son cœur. Donc c'est quelqu'un qui arrivera à un moment où va choisir son cœur. Va choisir son cœur, mais vraiment. Va choisir ce qu'il ressent. Non, mais c'est bien, hein, c'est ce qu'il faut faire, hein, c'est parfait. Hein. Alors là, on parle de l'hiver. Ça peut arriver en hiver, bien sûr. Ça peut être, cette histoire, elle peut démarrer là maintenant et se construire et se déverser réellement à l'hiver. Ça peut être le cadeau de Noël. Hein. Ils sont en train de me dire, ouais, ça peut être le cadeau de Noël, hein, du coup. Mais il y a aussi une notion il y a une nouvelle histoire d'amour qui prend place par rapport à une histoire d'amour qui, elle, est morte, qui est terminée. Mais il faut en prendre conscience que c'est terminé. L'hiver, c'est ça aussi. Hein. L'hiver, c'est également la mort, la transformation, le deuil. Hein. Donc il y a une notion de ce roi de l'amour va devoir... Ouais, mais il va choisir la nouvelle histoire d'amour, c'est sûr, parce que au plus ça va aller, au plus il va prendre conscience qu'en fait, il y a une des deux histoires qui de toute façon est terminée, alors que l'autre est en train de naître. Et qu'il ne faut pas la sacrifier, quoi. Qu'il ne faut pas la sacrifier. Donc on est quand même dans une belle triangulaire là. On est quand même bien là-dedans. Bon, ok. On a la main de Fatma, là en l'occurrence, hein, c'est la protection. Protection divine, cette nouvelle histoire d'amour, elle est protégée. Elle est protégée par le divin, elle est protégée par la source. Il y a ce roi de l'amour qui est protégé également. On va le guider pour faire le bon choix pour lui. Et on va le guider pour l'aider à faire ce qu'il sait faire de mieux, d'ailleurs, c'est écouter son cœur. Parce que là, en l'occurrence, on a face à nous des hommes où leurs émotions, même si elles ne sont pas exprimées, sont extrêmement importantes pour eux. On a face à nous des hommes pour qui leur monde intérieur est important. Donc il est préservé, ils ne le dévoilent pas forcément à tous. Ils en montrent une partie, il y a une notion, ils peuvent glisser des indices comme ça. Mais la totalité du royaume, elle est réservée quand il se sent prêt, quand il est sûr de ce qu'il ressent. Il y a une notion, je ne veux pas que ce soit un feu de paille. Il y a une notion, c'est je me temporise. En tout cas, cet homme qu'on me montre, il se temporise, il se tempère. Il accueille, mais il ne s'enflamme pas. Il ne s'enflamme pas parce qu'il ne veut pas que ce soit un feu de paille. Il ne veut pas que ce soit... il n'a pas envie d'éphémère. Il n'a pas envie que ce soit quelque chose d'éphémère. C'est pour ça qu'il laisse grandir et mûrir ce qu'il ressent dans cette nouvelle histoire d'amour. Ça l'enrichit. Hein. Il y a vraiment cette notion, ça m'enrichit, ça n'arrête pas. J'ai un homme qui me dit là, ça m'enrichit, ça m'enrichit, ça m'enrichit. Et au plus ça m'enrichit, il y arrivera un moment où je me rendrai compte que ce trésor-là, je ne peux pas passer à côté. Quoi. Je ne peux pas passer à côté, c'est pas possible. Parce que ça m'enrichit jour après jour.
Mais j'ai en face une femme qui sait comment il fonctionne, qui sait qui il est, qui sait que ça a besoin de temps, que ça a besoin de mûrir et qui saura être patiente avec lui. C'est beau, hein, c'est chouette, hein, c'est vraiment... Et c'est pour ça que c'est protégé. C'est pour ça que c'est protégé. C'est magnifique. Waouh, le loup. Ah ouh. On a le loup. Et puis on a sa déesse, hein, on a sa déesse loup à ses côtés, là en l'occurrence. C'est un homme qui saura protéger sa belle. Hein. Il peut se montrer très tempéré, très calme, etc. Attention, hein. C'est quand même un homme qui saura montrer les crocs à partir du moment où on touchera à sa belle. Hein. Faut pas s'y frotter non plus. Hein. C'est gentil, mais c'est protecteur. Hein. C'est très protecteur. Et là, en l'occurrence, on a vraiment cette notion-là de... Bah, on a encore cette notion d'un homme et d'une femme, là en l'occurrence d'un loup et d'une louve qui, solitaires à la base, qui se sont réunis pour aller fonder leur propre meute et selon leurs propres règles. Hein. Ça revient. Donc je vous invite à regarder mes guidances de la semaine passée, parce qu'on est vraiment là-dedans là. Il y a une certaine fierté du coup de quelqu'un qui le laisse partir avec une immense fierté. C'est beau. On rejoint un petit peu les messages que j'avais pu avoir lors d'un tableau Lenormand. C'était le tableau Lenormand de la semaine passée, il me semble. Oui, c'est le dernier tableau Lenormand que j'ai fait, où en l'occurrence, il y a quelqu'un qui laisse partir. Mais dans la joie, dans le respect, dans je te souhaite le meilleur, va vivre ton amour. Ah, c'est chouette. Ah, c'est beau. Hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais, on est encore dans des histoires où là, si les ruptures pouvaient se passer comme ça, chaque fois, il y aurait vachement moins de guerre sur Terre. Quoi. Et moins de douleur affective également et sentimentale. Mais il la voit comme une déesse, hein, cette femme. Hein, c'est attention, hein, ça rigole pas du tout. On la voit comme dégageant quelque chose d'à la fois sauvage et sensuel, quoi. En tout cas, c'est vraiment cette impression que me donne cette carte-là. D'une grande force aussi, d'une grande force, force et fragile, quoi. Enfin, il y a une notion de... C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Mais ça l'enrichit beaucoup, là, ce paradoxe. Qu'elle dégage, que cette femme dégage pour lui, ça le... Ouais, ça le... Ben, il se retrouve en elle. Ils sont en train de me dire, ouais, mais il se retrouve en elle, parce qu'il y a un côté où... il montre moins qu'elle, mais il se rejoint vachement sur le côté... il peut y avoir un côté très sensible, très sensuel, etc. Et en même temps, face à certaines situations, il y a un côté très protecteur et très fort qui ressort. Ou c'est pas parce que je suis gentille, c'est pas parce que je peux me montrer sensible, émotive, etc. que je saurais pas me défendre. Quoi. Super intéressant ça. Bon, bah, on va voir. Hein. Alors ensuite, l'enlèvement. Il peut y avoir un rival. Il peut y avoir un élément déclencheur pour que ça bascule vers cette nouvelle histoire d'amour. Et en l'occurrence, je dirais que ce loup peut avoir peur qu'il y ait un autre homme qui enlève sa belle, quoi. Parce que là, on est quand même dans une situation où cet homme, il est engagé. Hein. Cet homme, il est engagé et qu'il prend son temps, ça demande de la patience, il n'exprime pas forcément ce qu'il ressent, etc., etc. Et il arrive à un moment où il va avoir peur qu'il y en ait un autre qui lui enlève sa belle, s'il prend pas de décision, quoi. Et il a pas tort, hein, parce qu'il arrive à un moment où il faut faire des choix, quoi. Il peut y avoir un rival. Il peut y avoir un rival. Mais il a envie de l'enlever également. Il a envie de s'envoler avec elle. Il y a une notion, j'ai envie de m'envoler avec toi et d'aller dans un monde, dans un endroit à l'abri des regards également.
Il y a une notion j'ai envie de m'envoler, hein, vraiment, j'ai envie de m'élever également. Mais il y a une notion, il peut y avoir un autre homme qui va se pointer dans cette histoire-là, pour cette femme, parce que cette femme, elle va plaire, hein, attention, non mais, sans déconner. Attends, regardez-la, là. Mais elle est magnifique, elle est sublime, quoi, elle est... mais elle en jette, quoi. Enfin, franchement, j'en connais pas beaucoup qui se retourneraient pas sur son passage, quoi, mais clairement, elle en jette. Elle en jette, elle a un charisme, elle a un truc, enfin voilà, elle a un truc, elle a un truc. Elle a un truc qui attire les hommes, elle a un truc qui hypnotise les hommes, elle a un truc qui les révèle à eux-mêmes. Les guides sont en train de me dire, oui, c'est une femme qui a le pouvoir de révéler les hommes à eux-mêmes. Donc attention, quoi, c'est la grande classe, quoi. C'est vraiment la grande classe. Et là, en l'occurrence, il y a vraiment cette notion de, ouais, il peut y avoir un rival qui va se pointer. Et ça peut être un élément déclencheur qui va faire basculer la balance, justement. Qui va essayer de l'enlever à elle. À lui. À lui. On peut inverser, hein, on peut inverser. Et là, en l'occurrence, bon, les énergies, elles sont quand même assez marquées, donc voilà. Et ça peut être l'élément déclencheur, c'est-à-dire, on arrête la patience. Et là, maintenant, face à ça, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il va falloir te révéler, là. Et il y a vraiment cette notion de... Il y a également une femme qui, du coup, à la base, pouvait être disponible. Là, jusque-là, on avait un homme engagé. Une femme qui était disponible, qui va faire preuve de patience. Mais il peut y avoir quelqu'un d'autre qui arrive pour elle, et elle aussi, elle va devoir faire un choix. Il y a un effet miroir également dans ce que l'un et l'autre vont devoir vivre. Et la petite dernière, l'ours. Bon. Elle choisira celui qui sera célibataire et disponible entièrement pour elle. L'ours, et ça me rappelle le tableau Le Normand, elle va choisir la force tranquille, mais elle va choisir de se sortir de la triangulaire. Donc tout dépendra. Là, en l'occurrence, il y a vraiment cette notion, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu... Je vais baisser ma caméra là. Tac, voilà. Est-ce que tu vas choisir... Ouais, il y a vraiment cette notion, il y a un homme quand même qui a un choix à faire. Et s'il ne se décide pas, on mettra un célibataire sur le chemin de cette femme, qu'elle choisira parce que ce sera beaucoup plus épanouissant pour elle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas absolument pas l'intention de rester dans une triangulaire. Il reste à savoir ce que va choisir cette personne. Alors j'ai les deux cas. J'ai les deux cas. Dans un cas, j'ai des hommes qui font le choix vraiment, et puis c'était ce qui ressort vraiment et énormément. Ouais, ils sont en train de me dire oui, oui, non mais c'est ça parce que... Ouais, d'accord. Ils sont en train de me dire oui, oui, non mais c'est ça. Là, le loup, en l'occurrence, pour se mettre à la hauteur de son rival, va se rendre disponible. Donc il va faire le choix. Il va faire le choix d'être célibataire. Pour pouvoir être entièrement disponible pour sa belle. Et qu'il n'y ait plus d'énergie tierce, de pouvoir réellement savourer, de réellement savourer l'union. Et là, en l'occurrence, on a quand même une féminine qui va s'arracher un peu les cheveux, à savoir... parce que c'est pas n'importe quel rival non plus qui va se pointer là. Attention, hein, il y a un vrai choix. Il y a un vrai choix. Et il faudra faire le choix du cœur, quoi. Hein. Alors, est-ce que cette triangulaire est une transition pour aller vers quelqu'un d'autre? Ou est-ce que cette triangulaire est pour rendre disponible et mettre fin à une histoire pour en commencer une autre? Mais il va y avoir un élément déclencheur. Il va y avoir un autre homme qui va arriver. Et c'est du rival sérieux. Hein. C'est du rival sérieux là. Et le choix. Ouais, mais il y a vraiment cette notion là de donc cet homme déjà engagé va devoir faire le choix entre deux femmes. Donc soit de poursuivre son ancienne histoire
soit de terminer son ancienne histoire pour aller vers la nouvelle, qui l'enrichit. Hein. Il y a un truc fort, hein. Ça rigole pas du tout. Hein. Il y a un truc fort qui se passe. Il arrivera un moment, avant qu'il prenne sa décision, hein, franchement, hein, parce que l'autre rival est un élément déclencheur pour celui qui a un choix à faire entre deux personnes, hein, pour cet homme qui a un choix à faire entre deux femmes, hein, vraiment. Il va y avoir un autre homme qui va se pointer, qui lui sera disponible, célibataire, et c'est à partir de ce moment-là où je vois qu'il va y avoir des grands bouleversements. Et que quelque part, tout le monde va devoir faire un choix. Et ce qui compte, c'est de faire le choix du cœur. Quoi qu'il se passe, et quelle que soit la difficulté de la situation. Eh ben, ça promet, hein. Et c'est pour l'amour véritable, hein, que ça se passe. Hein. Attention, ça rigole pas du tout. Hein. C'est pour le grand amour, là. Hein. C'est pour un amour véritable, hein. C'est pour une très belle histoire, hein, que ça se passe. Hein. Je veux dire, on ne vous met pas dans ce genre de situation, voilà, juste pour le plaisir. Hein. Ouais. Ok, bah écoutez, chers amis, bah on va bien voir. En tout cas, elle était hyper intéressante, cette guidance. Comme quoi, il n'y a pas que les hommes qui ont des choix à faire, les femmes aussi, qui arrivent à un moment. Ouais. Alors, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne qui s'appelle Les Oracles de l'Anneau. Vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà. Je vous embrasse pour ma part tous très fort. Écoutez-vous, faites le choix du cœur. Les guides sont là. Il y a une notion de protection divine. Ils vont pouvoir vous aiguiller sur le bon choix à faire pour vous. Hein, vous en faites pas. Vous en faites pas. Il va y avoir des synchronicités qui seront propres à telle personne ou à l'autre. Hein, d'accord ? Vraiment, il y a cette notion-là. Et en l'occurrence, mais ça promet quand même une grande vague d'émotions. Ça promet une grande vague d'amour. Et c'est pour aller vers une très très belle histoire d'amour, hein, d'accord. Donc de toute façon la finalité c'est l'amour, hein, d'accord, et une très belle histoire. Donc déjà on va pas s'affoler. Je vais en finir là-dessus. Je vous embrasse tous très fort et puis ben, pour ma part je vous donne maintenant rendez-vous dimanche pour le tableau Lenormand. Voilà. Mais elle a été sympa là cette semaine orientale. Hein. Franchement, elle a été assez intense et assez incroyable. Allez, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous, écoutez-vous et choisissez votre cœur. Certains vont avoir l'épreuve de je ne dois pas me sacrifier, hein, et quoi qu'il se passe, hein. Quoi qu'il se passe et quels que soient les sentiments qu'il peut y avoir en face de vous, là il va falloir vous choisir, hein. C'est le défi, hein. Là franchement il y a une épreuve, hein. Il y a une épreuve là-dessous, hein. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Et pour l'évolution de l'âme, à chaque réincarnation, je le rappelle, son objectif c'est de se choisir, vraiment. Et là il y en a certains, ils vont passer l'étape, hein. Ils vont passer l'épreuve là, hein. D'accord. Donc faites ça bien. Écoutez-vous, ne vous sacrifiez surtout pas, choisissez-vous toujours. Allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao.